Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine avec la sidra de Chayei Sarah, on va s'intéresser à une expression qui est employée par Eliezer. Eliezer, en tout cas c'est comme ça que le nomme la tradition, c'est un ancien de la maison d'Abraham, peut-être le plus ancien élève d'Abraham, qui a acquis sa confiance au cours des années, à tel point est-il implanté dans la famille d'Abraham que c'est celui que Abraham va choisir pour aller chercher, dénicher un talent. Pas n'importe quel talent, une personne qui pourrait correspondre au fils de son maître, à Yitzhak. C'est dire qu'il connaît bien la famille, bien Abraham, mais surtout bien Yitzhak, donc qu'il a vu grandir. Il part, il formule une prière à Dieu afin qu'il l'aide à trouver une femme pour Yitzhak, et finalement, c'est une jeune fille, Rebecca, Rivka, qui est pris la main dans le sac en train de puiser de l'eau, alors que ceux-ci arrivent fatigués, elle leur sert à boire, à lui, Eliezer, et à ceux qui l'accompagnent, et aux chameaux, etc., etc. Bref, une fille qui a une hospitalité hors du commun. Seulement cette fille, elle a aussi une famille, et on n'épouse pas que la fille, on épouse aussi sa famille. Alors, Eliezer va donc rencontrer la famille de Rivka, et notamment son frère, Laban. Celui-ci, contrairement à son nom, Laban ça veut dire Lavan, c'est blanc, qui n'est pas tout blanc, en le rencontrant, il va dire à Lavan, lui raconter toute son histoire, tu sais, c'est mon maître que je connais depuis longtemps, qui m'a envoyé ici, je ne savais pas où chercher une femme, et puis j'ai formulé une prière à Dieu, et je dis, voilà, la femme qui me donnera à boire, c'est elle que tu auras choisie, bref, c'est quelque chose qui est providentiel, et donc c'est incroyable ce qui se passe. Et Laban, qui lui s'en fiche pas mal, il dit, mais c'est incroyable ce que tu racontes, dis donc, c'est vraiment Dieu qui a fait ça. Quels arguments autres as-tu apporté? Il lui dit, j'ai apporté aussi, évidemment, mon maître est quelqu'un de très riche, j'ai des arguments financiers aussi. Donc Laban prend les arguments financiers, il prend les bijoux, etc. Et il dit à sa sœur de choisir. Mais ce qui m'intéresse, c'est la formulation que Eliezer va employer. Il dit à Laban, écoute, Verata est maintenant, im yeshrem osim, chesed vehemet, il m'a dit, si vous acceptez de faire cela, alors vous allez accomplir chesed vehemet, vous allez accomplir un acte de chesed, de bonté, mais également vehemet, un acte de vérité. En faisant cela, en acceptant que votre sœur se marie avec mon maître, avec Yitzhak, vous allez accomplir un acte de bonté et un acte de vérité. Pas un acte de bonté authentique, ce qu'on aurait pu comprendre, encore que un mariage, lui ne fait pas grand-chose, le frère ne fait pas grand-chose, le père ne fait pas grand-chose en laissant sa fille partir. Alors à quoi fait référence Eliezer lorsqu'il dit que si vous laissez partir votre fille, votre sœur, vous ferez à ce moment-là un acte de bonté et de vérité, d'authenticité. Le Malbim dit quelque chose d'intéressant. Il dit que, dans tous les cas, vu la configuration, vu l'intervention providentielle dans cette rencontre, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'ils finiront leur vie ensemble. Peut-être qu'il y aura, vous allez pouvoir me la mettre dans des bâtons dans la roue, peut-être que vous ne voudrez pas qu'elle se marie avec lui, peut-être qu'elle fera sa vie ailleurs, peut-être qu'elle ira voir quelqu'un d'autre, mais c'est sûr qu'ils finiront leur vie ensemble. C'est providentiel. Cette rencontre-là, elle est improbable, miraculeuse, elle est nécessaire, voire indispensable. Et donc, Dieu a décidé, à peine avais-je terminé ma prière, que ça s'est automatiquement apparu. Donc pour moi, j'ai aucun doute. Et en cela, si vous acceptez que votre sœur aille avec mon maître, avec Yitzhak, dans ce cas-là, vous ne ferez que confirmer ce qui, quoi qu'il en soit, est indispensable à l'échelle du monde. Cette intervention de la providentielle démontre une nécessité. Donc il y a un élan d'authenticité dans cette rencontre-là, et donc c'est quelque chose qui va se passer quoi qu'il en soit. Maintenant, il se trouve qu'il peut y avoir un décalage entre ce qui est nécessaire, ce qui est cohérent, et ce que l'on choisit de faire. C'est pas parce que quelque chose est indispensable, nécessaire ou même cohérent, logique, qu'on va forcément le faire. Donc moi j'ai été envoyé par mon maître et
et Abraham, c'est un ami de longue date, et donc j'ai un devoir vis-à-vis de lui. Que vous acceptiez, ce serait normal, ce serait même logique. C'est un garçon de bonne famille, c'est une fille de bonne famille, il y a toutes les chances que ça marche, c'est assez logique. Et ça, ce serait de l'ordre d'un acte qui est volontaire, et donc même de l'ordre de la logique, donc de la vérité. Maintenant, vous pouvez aussi refuser. Mais si vous l'acceptez, vous ferez vis-à-vis de moi aussi, ce sera un acte de bonté, parce que vous me rendrez service. Rendre service, même lorsque c'est quelque chose de nécessaire, même lorsque c'est quelque chose d'évident, rendre service, c'est toujours un acte de bonté. Donc si vous acceptez qu'elle se marie, ce sera en même temps un acte de bonté et de vérité. Mais ce qui veut dire aussi que, parfois, même si quelque chose est de l'ordre de la providence, de l'intervention de Dieu, il y a malgré tout une nécessaire contribution, collaboration de l'humain. Et donc cette collaboration est appelée chesed, c'est-à-dire faire en sorte que la vérité puisse effectivement être appliquée, même si c'est logique, c'est quand même de l'ordre de l'apanage de l'homme, de la volonté de l'homme, et donc de son acceptation de sa collaboration. Cette collaboration-là est appelée chesed. Faire un acte qui est logique et qui est bon pour l'homme et pour l'humanité, le faire, c'est malgré tout continuer à abonder, faire en sorte que ce monde soit meilleur, et donc contribuer à sa création, et donc vis-à-vis de Dieu, faire un acte de chesed, de gentillesse, vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est que on a toujours la possibilité, même si Dieu souhaite, veut, intervient pour, toujours la possibilité de faire intervenir une petite goutte de chaos pour tout remettre tout en cause. Et donc, qu'au final, lorsque toutes les bonnes volontés sont mises à l'œuvre, eh bien, les choses qui peuvent se produire vont se produire. Mais il n'en reste qu'on les appelle des bonnes volontés. Ça découle donc de la volonté de faire du bien, même si c'est la bonne chose à faire, il faut le faire. Quand on le fait, c'est de l'ordre du chesed. C'est cette collaboration entre Dieu, sa volonté, et l'homme qu'on appelle chesed ve'emet, et la bonté et l'authenticité, c'est ces deux éléments, lorsqu'ils collaborent, que le monde devient une meilleure place, et c'est ainsi que Yitzhak rencontre Rivka, et qu'il donne naissance plus tard à Israël. Et ces dimensions-là de chesed et d'emet, on les retrouvera tout le long de l'histoire du peuple d'Israël, dans ses défis et ses ambitions. À bientôt, Shabbat Shalom,